Ok, so bonjour, guys. Voici la vidéo explication et vidéo instruction pour le projet sommatif de Sciences 8e année, le cours d'été de 2020. Alors, comme tu le sais, le projet sommatif, tu as deux options. Ok, tu peux faire soit une expérience à la maison, ou deux, un projet de recherche. Ok, alors tu choisis quel que tu veux. Ça ne dérange pas, tu fais celui que tu veux. Les deux, tu vas avoir une partie de travail, puis les deux, tu vas avoir une présentation à faire à la fin. OK? Alors, cette vidéo ici, c'est l'explication pour le projet de recherche. Il y a une autre vidéo qui est euh, avec l'autre travail pour le projet d'expérience. OK? Fait que le projet de recherche, c'est vraiment pas compliqué. Tu vas, tu vas choisir une question. Tu peux choisir n'importe quelle question, mais comme il faut que ce soit assez ouvert puis assez intéressant pour que tu sois capable d'écrire un rapport de recherche à propos de ça. OK? Alors, ça devrait être ton rapport de recherche. Il va être environ une page, probablement plus, pour que ça soit vraiment intéressant. Puis dans ton projet de recherche, c'est ça, tu vas aller chercher un minimum de trois différentes sources d'informations pour aller répondre à ta question. OK, alors ça, en gros, c'est ça le projet de recherche. Euh, Tu vas commencer avec une question, par exemple, OK? Une question qui devrait être ouverte et intéressante. Par exemple, pourquoi le même côté de la Lune fait toujours face à la Terre? Si tu ne savais pas, le même côté de la Lune fait toujours face à la Terre. Peu importe où elle est sur la Terre, peu importe si c'est la pleine Lune ou la nouvelle Lune, c'est toujours le même côté qui fait face à la Terre. Alors la question c'est pourquoi est-ce que ça fait ça? Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, euh, si tu veux faire cette question, vas-y, ça ne me dérange pas. Si tu veux faire des recherches sur ça. Sinon, tu vas choisir une question qui t'intéresse à toi. OK? Comme euh, le but là, de ce projet, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, c'est ce qui t'intéresse à toi au niveau du monde autour de nous. Pense aux quatre unités qu'on a faites à propos des systèmes, des machines simples, à propos de la cellule, puis les êtres vivants. On a fait aussi à propos des fluides, puis comment on flotte, puis la masse volumique. On a aussi appris à propos de tous les systèmes hydrographiques. Alors, on a appris beaucoup de choses. Choisis quelque chose dans un de ces domaines-là, quelque chose qui est intéressant, peut-être à propos d'un animal, et élabore une question que tu vas répondre. OK? La question, c'est vraiment le plus important, c'est ça qui va guider ta recherche. Alors, tu veux que ça soit assez précis, mais assez ouvert que tu vas être capable de trouver beaucoup d'informations. OK? Ouvert, ça veut dire que tu ne peux pas répondre avec un oui ou un non. Mais c'est une réponse que tu devrais être capable de répondre avec comme une page ou plus de texte. OK? Alors, une bonne question ouverte avec beaucoup de choses qui peuvent l'aider à la répondre. Une fois que tu as répondu à la question, tu vas rédiger ton hypothèse. Alors, qu'est-ce que tu penses, avant de faire tes recherches, qu'est-ce que tu penses est la réponse et explique pourquoi. OK? Alors, c'était comme une prédiction. Ça ne dérange pas si tu as raison ou non. On s'en fout si ton hypothèse est bonne ou pas bonne. OK? Le but, c'est qu'on pense puis on réfléchit avant d'aller faire une recherche. OK? On active nos connaissances antérieures. So, une fois que tu as trouvé ta question, une fois que tu as fait ton hypothèse, c'est là que tu vas commencer à faire tes recherches. Alors, la première étape, c'est fait juste faire des recherches en ligne. Trouve des sources réputables qui vont répondre à ta question. Des sources réputables, c'est écrit par des personnes qui sont connaissants. Ça va être des sources qui vont être de différentes, peut-être, organisations avec des auteurs. Ça devrait avoir un auteur. Les vidéos YouTube n'est pas une source réputable. Mais certaines vidéos YouTube, s'ils sont bien faites, parce qu'il y en a qui sont très très bien faites avec l'information qui sont très bonnes, mais tu peux pas utiliser une vidéo YouTube comme source d'information. Mais généralement, les bons, ils vont avoir une liste de où eux autres sont allés chercher l'information. OK? Alors ça peut te donner un point de départ. Euh, alors tu dois me présenter une, une bibliographie. OK, alors tu dois me donner une feuille avec les sources d'informations où tu es allé chercher ton information. Si tu n'as jamais fait de bibliographie avant, stresse pas, c'est pas compliqué. Si tu cliques ici le lien, ça va t'amener à un exemple de bibliographie. OK, alors c'est si simple que ça. Tu vas voir le titre et ensuite ici j'ai une, deux, trois sources bibliographiques.
qui démontre. Alors, le formatting de ça, il y a un style particulier. Comment on va faire le formatting pour les bibliographies pour s'assurer que c'est clair. Par exemple, on veut mettre l'auteur en premier, la date de publication, le titre du site web, quand est-ce qu'on est allé chercher le site web et d'où vient le site web avec le lien ici, ok? Alors, comment on fait ça? Juste pour rendre ta vie plus simple, si on retourne à notre projet ici, à le Google Doc, ça dit utilise le site web Citation Machine pour t'aider à bien structurer ta bibliographie. OK? Alors, tu vas aller à Citation Machine. Tu cliques sur ce lien-là, ça va ouvrir une nouvelle onglette. Et puis ça, c'est Citation Machine. C'est comme ça. C'est ça qui va t'aider à développer une bibliographie qui est claire. Okay? Ça ne coûte rien. Tu peux l'utiliser comme tu veux. C'est super facile. Alors, disons que je m'en vais à Wikipédia. Wikipédia, c'est une bonne place pour commencer ta recherche. C'est pas super pour comme source, puis ça devrait pas être ta seule source. Mais ici, je peux écrire la Lune. Ok, je fais une recherche sur la Lune. J'ai écrit la Lune en haut et la Lune ou Lune, Thomas, une figure quotidienne. Ok, science, architecture, astronomie, planète. Alors ici, il y a plusieurs différentes pages pour la Lune. C'est dans l'astronomie, la Lune ici. There we go. OK, fait que ici, j'ai la page de Wikipédia pour la Lune. Si j'ai pris des informations d'ici, par exemple, sûrement ici, je vais être capable de voir pourquoi elle fait toujours face, à la Terre. Mais comme tu peux voir, il y a beaucoup d'informations. Mais qu'est-ce que je veux te montrer maintenant, c'est comment faire une citation de ce site web. OK, j'ai ce site web, il est super bon, excellent. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu vas juste simplement aller à l'adresse, tu vas le copier. Alors, clic droit, copie. Et je vais retourner à Citation Machine. Là, je vais cliquer Create Citation. OK? C'est un site web, alors je vais cliquer sur Website. Et maintenant, tout simplement, je vais juste mettre le lien. Alors, j'ai copié, collé, j'ai paste, copier-coller le site web. Et là, je pèse Search, puis ça va aller trouver le site web, puis le voici. Se le trouver, on clique sur Site. Là, c'est allé sur le site web, c'est déjà allé trouver toutes les informations pertinentes. Alors, on dit continue. Ici, ça dit qu'on veut l'auteur, mais il n'y en a pas sur Wikipédia, so on dit Complete Citation. Alright. Là, ici, ça dit qu'il faut que tu regardes une vidéo. Si tu veux le faire gratuitement, sinon tu peux payer. Anyway, c'est pas grave, tu peux juste regarder. This video expires. Experience provides only access for the next 48 hours. Mais la vidéo, je sors pas. Ok. D'habitude, ça marche mieux que ça. Je vois qu'est-ce qui se passe. Oh, thanks for watching the video. On l'a regardé, c'était incroyable. Ok. Puis, oh, ça c'était ma bibliographie d'avant. Je vais juste enlever tout ça. Et là, ça l'a rajouté ici ma bibliographie. Alright. Alors, comme tu peux voir, ça va tout le mettre en ordre alphabétique. Puis quand tu as fini tes trois sources-là, ça va tout garder en ordre alphabétique. Tu vas juste copy all. Là, c'est tout copié, puis tu vas aller les coller dans ton Google Doc. OK? Alors, j'ai cliqué copy all. Puis là, je peux aller dans mon Google Doc. C'était celui-ci. Et à la fin, je peux avoir une nouvelle page qui s'appelle bibliographie. Puis là, tu vas juste. Tu peux juste les coller. Si on pèse CTRL V, on a collé la liste. Alright? Fait que c'est si simple que ça pour ta bibliographie. Fait que je veux juste que tu me montres, que tu gardes des preuves de où tu es allé chercher ton information, puis m'assurer que ce soit des sources réputables. OK? Alors, tu as un exemple là d'une bibliographie, Citation Machine pour faire tes bibliographies. Tu copies le site web, tu le colles dans Citation Machine. Quand tu as tes trois sources, tu peux le copier dans ta bibliographie. OK? Une fois que tu as fait toute ta recherche, tu vas écrire un rapport qui répond à ta question en forme de paragraphe bien structuré avec les faits que tu as trouvés. Pas de plagiat. Ok, tu ne peux pas copier-coller
des sites web. Ça, c'est du plagiat et c'est un 0. OK? Ça marche vraiment pas. Il faut que tu l'écrives dans tes propres mots. OK? Alors, quand tu fais ta recherche, écris des notes quelque part. Puis après ça, quand tu les réécris dans tes propres mots. Tu peux réutiliser les informations, mais tu ne peux pas copier-coller ce qu'ils ont dit. Puis le remettre comme si c'était ton texte. OK? Ça, c'est... on peut juste pas. Vous savez ça, c'est le plagiat. OK? Alors, tu vas écrire un rapport qui répond à ta question. Ça va être une page, au moins, minimum une page, avec une police normale, là, comme de 10%, de 10%, de 10, une police de 10 ou 11, OK? Fait que pas de police géante. Puis tu vas faire une belle biographie. De toute façon, tu vas aller être capable d'avoir un beau rapport parce que après ça, tu vas faire la présentation, OK? Comme l'autre avec l'expérience, tu vas aussi faire une présentation. Ta présentation, par exemple, ça va être comme plus une leçon sur qu'est-ce que tu as appris. Alors, peut-être que tu voudrais faire un Google Slide avec du visuel pour rendre ça un peu plus intéressant, OK? Alors, ta présentation, tu vas te filmer, OK? Alors, tu vas te filmer en faisant ta présentation. Tu vas enregistrer la vidéo et tu vas envoyer la vidéo avec ce devoir sur Google Classroom. Parce que la dernière journée, le 29 juillet, en classe, on va regarder les vidéos. Tout ensemble, on va tout regarder toutes les vidéos. Puis ça va être vos présentations. Puis si les élèves pourront faire des commentaires sur tes vidéos. Alors, qu'est-ce que tu as appris, tu vas le partager. Alors, assure-toi que dans ta présentation, tu as la question de recherche. C'est quoi ta question? Assure-toi que tu as l'hypothèse. C'est quoi la démarche de ta recherche? Comment est-ce que tu as fait pour trouver ta réponse? Une explication claire et logique de ta question. Alors, une réponse à ta question qui est claire et logique, un peu comme une mini-leçon. Puis des faits intéressants que tu as trouvés et peut-être les prochaines étapes ou les prochaines questions que ta recherche t'a amené. OK? Alors, c'est pas une présentation trop compliquée, 5 minutes environ, qui fait une leçon sur ta question. OK? Puis ici, tu as la grille d'évaluation pour savoir sur quoi tu es évalué. Alors, ça, c'est tout pour le projet de recherche. C'est assez simple. C'est quand même beaucoup de travail parce que tu dois quand même passer beaucoup de recherche puis rédiger un texte. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse plus qu'une expérience, tu peux faire ça. OK? Alors, si tu as des questions, n'hésite pas. Envoie-moi un courriel ou viens aux périodes de soutien. Puis je peux t'aider avec ça. Sinon, bonne chance.